En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait: Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Traduction en français. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet fondamental. Pour nous, catholiques, pourquoi aimer le Christ signifie aimer son corps. Restez avec moi, car cela va approfondir votre compréhension de notre foi et la manière dont nous la vivons au quotidien. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Saint Augustin a dit un jour: « Étendez votre charité au monde entier si vous voulez aimer le Christ, car les membres du Christ sont répandus dans le monde entier. » Ce qu'il dit ici est profond. Si vous n'aimez qu'une partie du corps du Christ et ignorez le reste, vous vous séparez de l'essentiel. Et si vous êtes séparés, vous ne faites pas vraiment partie du corps. Cela signifie que vous n'êtes pas sous la tête, qui est le Christ. Réfléchissez un instant. Quel est l'intérêt de croire si vous allez simplement blasphémer? Vous adorez peut-être le Christ dans sa tête, mais vous le blasphémez dans son corps. Souvenez-vous, le Christ aime son corps. Si vous vous séparez de son corps, lui ne s'en sépare pas. Il nous appelle du ciel. C'est en vain que vous m'honorez. Imaginez ceci. Quelqu'un veut embrasser votre visage, mais en même temps, il vous écrase les pieds avec des bottes à embout d'acier. Vous l'arrêteriez, n'est-ce pas? Vous crieriez: « Que fais-tu? Tu me fais mal !» De la même manière, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, nous a laissé son corps à protéger. Il savait que beaucoup l'honoreraient dans sa gloire, mais ignoreraient ses membres sur terre. Mes amis, Jésus a vu cela venir, et il voulait que nous nous en souvenions. L'aimer signifie aimer son corps. Il ne s'agit pas seulement de l'adorer dans l'Eucharistie ou dans nos prières, mais d'étendre cet amour à chaque membre de son corps. Chaque personne que nous rencontrons fait partie de lui. Combien de fois voyons-nous des personnes en difficulté qui ont besoin de notre amour et nous passons à côté d'elles? Jésus est dans ces personnes. Il nous appelle à les aimer comme nous l'aimons. Lorsque nous servons les autres, nous servons le Christ lui-même. Lorsque nous négligeons les autres, nous le négligeons. Le message de saint Augustin est clair. Aimer le Christ signifie aimer le Christ tout entier, son corps entier, répandu dans le monde. C'est un défi pour nous de regarder au-delà de notre relation personnelle avec Jésus et de le voir en chacun de ceux que nous rencontrons. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation où vous pouvez aider quelqu'un ou l'ignorer, souvenez-vous de ceci: Jésus est dans cette personne. L'aimer, c'est l'aimer lui. L'ignorer, c'est l'ignorer lui. Étendons notre charité au monde entier, comme l'a dit saint Augustin. Aimons chaque membre du corps du Christ, pas seulement les parties faciles à aimer, car en agissant ainsi, nous honorons vraiment le Christ lui-même. Merci de m'avoir écouté, et que Dieu vous bénisse tous.